Bonjour les parents et futurs parents, aujourd'hui on va vous présenter la marque coup de cœur pour le portage. C'est la marque Limace Baby qui vient d'Allemagne. Alors comme vous savez, moi je ne suis pas la pro du portage, bien que je commence à quand même bien m'y connaître. Donc je vais laisser la parole à Clélie qui va vous présenter les porte-bébés, la marque et tout vous dire sur Limace. Hop. Tac, bonjour. Alors, bon, et bien du coup, c'est mon tour. Je vais vous présenter un petit peu cette marque pour laquelle on a un peu craqué. Qui est une petite marque allemande, qui n'est pas très très connue encore, mais qui a de beaux jours devant elle, à mon avis. Donc une maman qui portait, qui a voulu créer le porte-bébé idéal pour elle. Et qui s'est lancée là-dedans. Au départ, c'était juste comme ça. Et puis, finalement, petit à petit, les choses ont fait qu'elle en a fait un autre, etc. Et la marque a grandi comme ça, en fait. Voilà. Donc, cette marque qui s'appelle Limace propose plusieurs types de porte-bébés. Et nous, on a sélectionné 2 porte-bébés sur le site de Madame GS. Donc, nous avons le Limace Flex et le Limace Plus. Alors, jusque-là, ça ne vous dit pas grand-chose, donc on va regarder ensemble un petit peu de plus près de quoi il s'agit. On va commencer par le Limace Flex. Alors, hop, j'attrape. Donc, voici la petite boîte, donc, qui est très jolie. Qui est trop canon. Je sais pas si on la voit bien avec... ouais, elle est trop canon. Ça vaut le coup de la garder pour en faire une boîte de rangement ou un truc, quoi. Tout à fait. Donc on l'ouvre, hop, et là on a le porte-bébé. Donc je vais l'attraper et vous le montrer un petit peu plus de plus près, puis vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Donc, hop, là. Donc en fait, le Limace Flex, c'est ce qu'on appelle un porte-bébé préformé. Alors, porte-bébé préformé, donc c'est un porte-bébé qui a ce qu'on appelle, je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez bien. Hop, ce qu'on appelle un tablier, donc c'est cette partie-là qui vient couvrir le dos du bébé. Une ceinture, hop, qui va venir autour de la taille du porteur. Et des bretelles qui vont venir sur les épaules. Voilà. Alors, donc là, c'est un préformé, alors il en existe plein. Celui-ci, il est un petit peu particulier parce qu'il a plein de petites astuces, il est assez modulable. Et c'est vrai que ça nous a pas mal plu aussi. Au-delà du fait qu'il soit très joli, parce que ça n'enlève rien, hein. Au contraire. Voilà, on a un tissu qui est très très doux, donc qui est très agréable à utiliser. Voilà. Et c'est un tissé, c'est ça? Alors ça, c'est un tissage, ce qu'on appelle jacquard. Voilà, donc en fait, c'est des tissages avec des motifs. Et hop là. Et voilà, donc là, vous voyez de l'autre côté avec la petite capuche qui est amovible, donc qu'on va pouvoir enlever, hop, et qu'on peut remplacer, alors qu'on peut mettre ou pas mettre. Et il propose aussi, on peut, si on veut, par exemple, si vous avez 2 modèles différents, un Limace Plus et un Limace Flex différents, vous pouvez interchanger les capuches si ça vous dit. Voilà, donc ça c'est modifiable. Alors, le principe donc du porte-bébé, alors là il est pas, je viens de le sortir de la boîte, donc vous voyez que les bretelles sont pas clipsées, donc ça, hop, on va pouvoir les clipser. Alors en fait, il y a sur ce porte-bébé là plusieurs réglages possibles, et ça fait un petit peu aussi son intérêt, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, en fonction de l'enfant que vous allez porter et de votre confort aussi, on va pouvoir modifier les réglages. Tac, donc je fais tout en direct, hein, parce qu'il sort juste de la boîte, donc là il est vraiment tout neuf. Donc là j'ai clipsé une première bretelle sur le tablier. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Tac. Voilà. Donc vous avez les bretelles qui sont clipsées ici au tablier. Alors elles sont pas à la même distance. Donc vous avez vu, hop, je m'approche pour que vous voyez bien. En fait ici, il y a une petite poche qu'on voit pas du tout, qui est un petit peu cachée, dans laquelle on va pouvoir venir ranger les surplus de sangles. Tac. Voilà.
Alors, son intérêt aussi, c'est qu'il est totalement réglable. C'est-à-dire que là, le tablier, vous allez pouvoir, parce que vous voyez que là, c'est très très grand. Donc ça convient à un grand, mais à un petit, on va pas trop pouvoir l'utiliser avec cette taille-là, même pas du tout. Et au niveau de la ceinture, en fait, vous avez un système de scratch. Tac. Et on va pouvoir donc réduire en fait la taille du tablier en venant faire coulisser le tissu sur la ceinture. Hop, je vais faire de l'autre côté aussi. Voilà. Alors, hop, donc là vous voyez, je l'ai réduit beaucoup plus. Donc, on peut régler ici de 24 cm à 46 cm la taille du tablier, donc à ce niveau-là. Alors en réalité, en l'ayant fait, on s'aperçoit qu'on peut le régler encore un peu plus petit, presque 15 cm, ce qui est vraiment très petit pour ce type de porte-bébé préformé. Et du coup, ce qui va pouvoir permettre, avec une autre des astuces de ce porte-bébé, de porter un bébé quand même relativement tôt. Puisque ces préformés-là, normalement, sont préconisés plutôt pour des enfants, on dit quand ils tiennent assis tout seuls, donc vers entre allez, 4 mois et demi et 6 mois en fonction de l'évolution de l'enfant. L'idée, c'est de ne pas venir forcer l'écartement des jambes du bébé, et avec donc cette toute petite assise ici, ben, on va pouvoir l'utiliser finalement plus tôt. Alors évidemment, le mieux avec un tout petit reste l'écharpe ou le sling, mais là, ça permet quand même de pouvoir venir installer un petit enfant, voilà, en réduisant vraiment au maximum cette partie du tablier. Donc là, on a ici la petite capuche, et ici on va pouvoir venir régler la hauteur du tablier, donc qui va se régler de 30 cm à 41 cm en hauteur ici. Voilà, donc tout ça, ça va vous permettre d'adapter en fait la taille de votre porte-bébé à la taille de votre bébé. Et progressivement, quand votre enfant va grandir, vous allez pouvoir donc augmenter la taille ici l'assise du tablier, puisque l'idée c'est que ça aille du creux de genou au creux de genou de votre enfant. Et puis ben là, la taille, quand ce bébé grandit, forcément, on va venir avec, grâce à ce système. Donc c'est assez simple à utiliser. Hein. On va pouvoir augmenter la taille, la hauteur du tablier là. Tac. Donc. Est-ce que tu vas parler de la comparaison avec le Néo de Néobule ou pas? Parce qu'on avait dit que c'était quand même assez similaire celui-là. En fait, voilà, c'est des porte-bébés. Normalement, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est des porte-bébés qu'on va plutôt utiliser quand l'enfant sait se tenir plutôt assis tout seul. Mais en revanche, du fait qu'il se réduit très fortement à ce niveau-là, on va pouvoir l'utiliser un peu plus tôt, d'autant plus que, donc ça c'est l'autre petite astuce, je vous ai montré ici qu'on pouvait attacher donc les sangles au niveau du tablier. Hop, donc je m'approche pour que vous voyez, donc là je vais enlever cette petite sangle là. Et en fait, on a aussi la possibilité de venir attacher nos bretelles à la ceinture. Et ça, c'est très intéressant. Il est vraiment tout plein de configurations, quoi. C'est pour ça que, voilà, et nous, on a vraiment craqué parce qu'il est, il est très modulable. Et donc, en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire, eh ben, on va pouvoir vraiment l'adapter en fonction de ses besoins. Donc, hop, là, je vais l'ouvrir. Donc ici, j'ai attaché, comme vous pouvez le voir, ma bretelle à la ceinture. De l'autre côté, il est attaché, hop, au tablier là. Alors, pourquoi est-ce que je peux l'attacher à la ceinture? Vous allez me dire quel intérêt, etc. Parce que très souvent, en fait, sur ce type de porte-bébé, les bretelles sont attachées au tablier. Eh bien, tout simplement parce que, en fait, en attachant à la ceinture, on va pouvoir vraiment créer une suspension de l'enfant à l'intérieur du tissu qui est très intéressante avec des tout petits. Et donc, vraiment, on va pouvoir vraiment utiliser ce porte-bébé avec un tout petit. Hop, du fait de la toute petite assise au niveau du tablier ici et du positionnement des bretelles en fait accrochées donc non plus au tablier ici mais accrochées comme vous pouvez le voir à la ceinture. En fait avec ça on va pouvoir donc déjà comme je vous disais le bébé va être en suspension dans le porte-bébé et le poids va vraiment être au niveau des épaules et plus réparti au niveau ici de la ceinture. Ça enlève le poids sur le périnée aussi. Donc pour une maman qui vient d'accoucher, bah, c'est pas mal de pouvoir se soulager et pas avoir le poids donc, de son enfant, même s'il est tout petit, au niveau du périnée. Donc voilà, bébé va vraiment être dans une poche en suspension.
Et du coup, ça reste vraiment un porte-bébé qui est adapté, donc un peu comme le Néo, effectivement, de Néobulle, qui est un porte-bébé qui est pareil, en tissu d'écharpe, avec une attache au niveau de la ceinture. Mais celui-ci, on a l'intérêt de pouvoir, quand l'enfant grandit, et si on veut répartir plus le poids entre les épaules et les hanches aussi, on va pouvoir venir clipser les bretelles donc au niveau du tablier. Donc c'est vrai que... Et est-ce qu'on parle de à quel point il y a du rembourrage sur ces bretelles? Franchement, c'est super super agréable. C'est très confortable. C'est hyper confortable quoi. Je sais pas si vous pouvez voir le toucher que ça fait. Tac tac. Tac 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 tac. Waouh. Donc voilà, on est vraiment sur un porte-bébé qui est très modulable, donc avec donc une assise réglable et très petite, un tablier en hauteur également, des bretelles, et ça c'est la petite astuce, qui sont à la fois attachables à la ceinture pour porter avec un tout petit ou au tablier pour porter un plus grand. Voilà. De ce fait aussi, on peut croiser dans le dos, parce qu'il y a des parents finalement qui préfèrent avoir aussi un confort en croisant les bretelles. Si je veux, je peux détacher ma bretelle là et venir la coincer de l'autre côté. Donc ça permet aussi vraiment de moduler votre manière de porter, parce qu'on n'est pas tous pareils et on va pas avoir les mêmes ressentis, et du coup on va pouvoir s'adapter à tous les porteurs en fait, et à tous les conforts quoi. C'est vrai que ça peut faire peur aussi qu'il soit aussi modulable, mais n'hésitez pas à venir nous poser des questions, etc. On a créé une adresse mail spéciale pour le portage qui est portage@madamejs.com. Je le mettrai en commentaire tout à l'heure. Si vous avez des questions, etc. sur des produits, des articles, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Alors, une autre astuce, parce que bon... on n'a pas fini. On n'a pas terminé avec celui-ci. En fait, donc, on a parlé de la ceinture. Hop, je vais l'enlever. Donc, cette ceinture-là, on a dit on a bien vu que... Hop, je vous approche, vous puissiez bien voir. Donc, on a des scratchs, en fait, et la ceinture va pouvoir s'écarter, en fait, en se coulissant dessus pour agrandir le tissu. Mais le truc, c'est qu'on peut carrément l'enlever, cette ceinture. Alors, à quoi cela peut-il bien servir ? Donc je vous le fais en direct. Alors au début c'est un petit peu difficile là, vous voyez, mais parce que les scratchs sont tout neufs. C'est ça, c'est tout neuf, ça va s'assouplir à l'usage, et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a fait quelques fois, du coup ça vient beaucoup plus simplement. Donc hop, tac. Donc enlever la ceinture, vous m'allez me dire, mais du coup comment on peut utiliser un porte-bébé préformé sans ceinture? Attention. Coraline, elle a loupé le début, elle demande comment s'appelle ce porte-bébé là. Oui. Le Limace Flex. C'est le Flex. Ce qui est très flexible. Je mettrai les liens des produits en description tout à l'heure aussi quand on aura fini le live. Donc là vous avez la ceinture, je l'enlève, hop. Et du coup je me retrouve avec un porte-bébé ici. Alors je vais le mettre dans le bon sens. Tac. Donc là... Alors là, par contre, il n'y a plus du tout de réglage au niveau de l'assise ici. Mais en revanche, en fait... Me mets pas un coup. Ça y est, on a perdu Elle a Charlotte. failli me fouetter avec une sangle. Alors, donc, ce qu'on appelle un ombuino, c'est un porte-bébé, en fait, où, du coup... Alors, c'est quand l'enfant tient debout, par contre, tout seul. Est-ce que tu veux que je te mette le poupon dans alors, le le poupon, j'ai un poupon, vous allez voir, en fait, il tient pas du tout debout tout seul, parce que c'est une non, taille nouveau-né. Alors, je peux vous montrer pour voir un peu ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Donc ici oui, on va montrer le Wanda, on va montrer le Mai Tai juste après, tu vas voir. Donc ici, hop, je peux faire ce qu'on appelle donc un portage ombuimo, et en fait, c'est un portage, alors on peut porter assez haut, c'est assez agréable, enfin ça dépend, il y en a qui aiment d'autres préférences, ouais. Voilà, mais du coup, on a un portage en fait qui est assez haut, qui est assez agréable. Alors on porte tout sur les épaules certes, mais du coup on n'a plus du tout de compression avec une ceinture, parce qu'il y a des personnes qui aiment pas trop le côté des préformés avec cette ceinture qui peut venir serrer ici. Et voilà, et là donc on a un portage, alors c'est un portage dorsal. Hein. Alors du coup ces sangles là on les rentre à l'intérieur. Tout à fait. Voilà, donc il y a les petites poches. Bon, on rentre mieux que ça, hein, parce que bon, moi je le fais à l'arrache parce que c'est le live, mais en gros, hop, on rentre ça à l'intérieur. Il y a la capuche, on l'enlève ou pas. Hop. Et après on se clipse devant, j'imagine. Voilà. Après on va venir, donc cette petite sangle là de sécurité. Alors même quand on porte devant, ça on va venir le clipser dans le dos pour éviter que les bretelles du coup partent. Et voilà, donc sécurité. Hop.
Voilà. Et là, c'est à partir de quel âge ce portage? Alors ça, c'est un portage qu'on va utiliser plutôt quand l'enfant tient debout tout seul. Ok. Donc, hop là. C'est marché quoi. Hop. Donc le ça, flex a l'air top. Voilà. Bah ouais, il est top. Le Limace Flex. Donc ça, c'est le Flora Cool en coloris. Ouais, il Voilà. est trop trop beau. Mais de toute façon, tous les coloris de chez Limace, ils sont trop trop beaux. Là, après, on va vous montrer le jaune. Oh, j'adore aussi. C'est vrai qu'on a eu du mal à faire notre choix parce qu'en fait, Oui. ils sont tous très beaux, donc il fallait bien en sélectionner quelques-uns. Ouais, en fait, on n'a pas le budget total pour avoir pris tous les coloris. Je suis là, je parle, je suis là. On n'a pas eu le budget pour ajouter toutes les marques, tous les coloris, etc. Donc, d'ailleurs, s'il y a un coloris qui vous paye plus que vous voyez chez le fournisseur, n'hésitez pas, on peut l'avoir pour vous. Et donc là, on va vous présenter le plus. Tac. Alors, j'attrape. Donc, toujours la même boîte. Hop là. Voilà. Donc, toute jolie, toute belle. Hop, Et surtout en carton, pas de plastique C'est pour vrai. ceux qui sont... Tadam. Ouais. Donc, hop là. Hop là. Je Ouais, laisse ça pas va tout tomber. tomber. Donc, ça, c'est le Flora Sweet Honey. Flora Sweet Honey. Avec un meilleur accent que le mien. Hop, alors, donc... touc. Alors, celui-ci, donc... Wanda, celui-là, il est pour toi. c'est le Limace Plus. Alors, qu'est-ce que c'est que le Limace Plus? C'est ce qu'on appelle un porte-bébé, un Meitai, un porte-bébé donc asiatique, hybride. Alors, pourquoi hybride? Donc, un porte-bébé asiatique, en fait, c'est un petit peu un mélange entre donc, le porte-bébé préformé, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il y a toujours ce tablier ici qui vient venir recouvrir le dos de l'enfant. Et en revanche, ici, au lieu d'avoir des bretelles, on a vraiment des pans d'écharpe. Donc, hop, vous allez voir que je vais les déployer comme ça. Alors, ils font 2,50 m, il me semble, ces bretelles-là. Donc, hop. Et du coup, on va vraiment retrouver un confort qui va venir se rapprocher un petit peu de suite de l'écharpe de portage. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est hybride? C'est que les vrais de vrais, ici, ils ont une ceinture qui se noue, donc qui est en tissu. Et là, par contre, sur ce modèle-là, on a une ceinture qui se clipse. Voilà. Donc, hop. La ceinture qui se clipse. Alors après, on va retrouver un petit peu, vous allez voir, donc, comme pour le flex, on va retrouver une ceinture avec des petits scratchs. Donc, exactement comme tout à l'heure, on va pouvoir venir tac, resserrer la ceinture pour pouvoir l'adapter à la taille de notre bébé. Donc, hop, je le serre. Donc là, hop, là, vous voyez, je l'ai resserré. Alors, je crois que je ne l'ai pas resserré complètement au maximum, mais à peu près. Voilà, hop. Alors, sur ce porte-bébé là, donc, je vous montre, on a donc la ceinture qui se clip, donc je vais venir me la clipser autour de la taille. Donc on peut porter, alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé aussi pour le flex, hein, mais on peut porter en portage ventral ou dorsal avec le Limace Flex. Et avec le Limace Plus, on va pouvoir porter en portage ventral, dorsal. Alors je m'embrouille avec mon pull qui m'empêche de bien serrer la ceinture. Et aussi en portage côté. Voilà. Donc ici, hop, j'ai mon tablier. Donc toujours la petite capuche déployable. Voilà, déployable. Amovible. Ouais. Voilà. Alors ça, j'en ai pas parlé sur l'autre aussi, c'est vrai. Vous voyez, il y a des petits cordons ici. Ils permettent de venir resserrer en fait au niveau de la nuque de bébé. Donc quand on a un tout petit, du coup, qui forcément est plus petit, on va pouvoir venir resserrer au niveau de la nuque. Donc c'est pas mal. Hop, donc là, alors j'ai un petit poupon, donc je vais vous montrer hein, carrément. Là, donc voilà, un petit poupon. Donc ici, je vais venir l'installer alors dans mon porte-bébé. Tac. Oh le fit quoi, comment ça lui va trop bien. Voilà. Donc là, je vais pouvoir resserrer un petit peu mes ongles parce que par rapport à la taille du poupon, les voies respiratoires un peu dégagées, voilà. C'est mieux. Hop. Et donc, on a ces pans ici qui vont se travailler un petit peu comme des pans d'écharpe. Donc, je vais pouvoir, je sais pas si vous m'entendez bien quand je parle derrière.
Hop là, je vais les attraper. Tac. Et puis, je vais... Et là, soit je peux faire un nœud directement ici, sous les fesses de mon bébé. Ou alors, pour vraiment créer un bon maintien de la base de bébé ici, je vais pouvoir les déployer, en fait, sur le bas, ici au niveau de la base. Tac. Donc, soit je le fais avec les deux, soit qu'avec un. Et je vais pouvoir revenir nouer derrière. Parce qu'elles ont quand même, elles sont bien parce qu'elles sont assez grandes. Donc c'est vrai qu'elles sont quand même du coup adaptées un peu à toutes les morphologies. Parce qu'il y a certains mailles-tailles où c'est vrai que les pans sont assez courts. Du coup, en fonction de notre corpulence, on peut plus ou moins, on a plus ou moins de tissu en main. Donc là, c'est vraiment adapté à tout le monde. Voilà, donc je m'approche un petit peu. Donc vous voyez que ici, hop, on a les deux côtés. Le côté pile et le côté face. Voilà. Très très beau. Super doux. Vraiment très très agréable. C'est super chouette. Et alors, donc, une des particularités aussi de ce porte-bébé là, ce sont les bretelles. Alors, qu'est-ce qu'elles ont ces bretelles? Elles sont bien déployables, mais elles ont un petit plus. Alors, j'enlève mon petit poupon, je vais aller le poser. Tac. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? J'essaie de ne pas marcher dessus. C'est que là, vous pouvez voir qu'elles sont un petit peu épaisses. Parce que on a la possibilité, hop, si je tourne, vous voyez qu'il y a une petite fente ici. Et à l'intérieur de cette petite fente, tadam, j'ai un petit rembourrage. Est-ce que c'est pas trop la classe que le rembourrage soit le même coloris que l'écharpe? Parce que franchement, faut aller le faire, quoi. Alors que c'est un truc qui est caché. Au final, presque on s'en fiche. Mais c'est quand même du détail, quoi. C'est quand même du détail. Et donc ici, j'ai un pan tout simple, en fait, tout fluide. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre qu'en fonction, encore une fois, de notre confort personnel, il y a des personnes qui préfèrent un rembourrage sur les épaules et d'autres non. Et là, du coup, vous avez vraiment le choix. C'est-à-dire que vous pouvez le porter. Donc là, c'est sans le rembourrage. Donc on peut un peu plus le déployer, etc. Et des personnes qui préfèrent vont pouvoir rajouter le rembourrage. En fonction aussi de si on porte, par exemple, je sais que moi, quand je porte devant, le rembourrage, en fait, m'apporte rien du tout. En revanche, en portage dorsal, c'est vrai que j'apprécie. Voilà. Donc, même avec, voilà, on peut soi-même, en fonction des portages préférés avec ou sans. Donc là, je vous montre que vous puissiez voir. Tac. Donc ici, vous avez la partie qui est avec le rembourrage. Voilà. Et de l'autre côté, donc je l'ai enlevée. Donc là, elle est vraiment toute souple. Voilà. Hop. Voilà la petite astuce supplémentaire de ce Mailtail hybride. Donc le Limace Plus. Voilà. Donc je récapitule un petit peu. Donc une ceinture qui se clipse. Un tablier ici qui est réglable avec des scratchs donc en largeur pour s'adapter vraiment au bébé, donc venir de creux de genou à creux de genou, réglable en hauteur également, réglable au niveau de la nuque ici, et des pans déployables et avec ce rembourrage amovible. Donc hop, j'attrape l'autre. Donc voilà le rembourrage qu'on peut mettre ou ne pas mettre en fonction de ce qu'on préfère, en fait, tout simplement. On a une question de Wanda qui dit « Et avec la ceinture à nouer, ça existe? Parce que la ceinture clips me convient pas toujours pour le portage dos. La mettre assez haute. » Alors c'est vrai, effectivement, quand on porte en dos, la ceinture, on peut vraiment, quand c'est à nouer, on peut vraiment venir la porter haut, voire même la défaire, en fait, et venir se la mettre dans les pans... sur les bretelles, et ça c'est assez agréable parce que du coup ça libère encore une fois le ventre, l'abdomen de la pression de la ceinture, mais là pour le coup c'est pas possible avec cette ceinture. Est-ce qu'on peut le porter en vue celui-là ou pas? Alors non, là par contre on peut pas enlever la ceinture, okay. Enfin on peut l'enlever, on peut l'enlever complètement. Alors si en fait, comment dire, on pourrait je te pose une question piège là. C'est ça. On pourrait l'enlever complètement, mais du coup c'est vraiment, alors, pour des personnes qui sont aguerries dans le portage, c'est-à-dire que ça veut dire qu'au départ on n'a pas d'assise en fait, il y a pas d'assise fixe en fait de sécurité à ce niveau-là, et en créant l'assise, en revenant derrière et avec les pans d'écharpe, en revenant ici bien passer au niveau de la base et en serrant,
Alors c'est ce qu'on appelle façon Podehagi en fait, le Meitai. Voilà. Mais par contre c'est vraiment quand on est un peu confirmé dans le portage, je le conseille pas du tout aux parents débutants. Voilà. Donc, mais pour le coup il n'y a pas de ceinture, enfin, c'est vrai qu'on n'a pas cette possibilité de défaire la ceinture après coup quoi. Voilà. Tac. Après il me semble que Wanda, si je me trompe pas, elle est chez nous, elle est à Gand. Et donc, si tu veux venir l'essayer, il n'y a pas de souci, on peut arranger ça. Surtout que tu es un petit peu, Vanda, une porteuse aguerrie. On peut le dire, parce que j'ai déjà fait des ateliers de portage avec toi. Voilà. Donc je sais que voilà, le portage, ça te connaît. Donc on pourra tester, il n'y a pas de souci. Donc voilà, le limace plus celui-ci. En Flora Sweet Honey. Voilà, avec le bon accent. C'est tout ? Eh bien oui, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, je crois qu'on a répondu tout doucement. Dommage parce qu'il est vraiment très joli. Mais Wanda, viens l'essayer, tu vas voir. Alors, comme j'ai dit, n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions si vous voyez ce live en replay. Parce que on y répondra au fur et à mesure. Comme on peut. Et voilà. Et maintenant, on va aller sur Instagram et on va aller faire la même chose. À bientôt! Salut!